Bonjour tout le monde, me voilà au matin. Je me suis couché très tôt hier car on se lève très tôt aujourd'hui pour faire yoga, tous les jours yoga intensément. Je vous montre un petit peu la vallée, si j'y arrive. Ça vous donne une petite idée de où je suis. Avec le chant des oiseaux, avec le soleil qui se lève là-bas, et qui s'est déjà un peu levé sur l'Himalaya. Vous pouvez voir un petit peu, c'est magnifique. Voilà, alors aujourd'hui, enfin hier plutôt en fait, nous sommes allés dans un temple de Namo Buddha, assister à des pratiques de la lignée Kagyu. C'est une des voies du bouddhisme, une des écoles en tout cas du bouddhisme, qui vise à l'illumination au travers de pratiques multiples, et de découvrir la nature du soi, à la fois vide, ce qu'on appelle sunyata, c'est bien ça, hein, oui je crois, sunyata, et lumineuse. C'est-à-dire que le soi, la vacuité, est aussi considérée comme lumière. Et c'est pour ça qu'on dit illumination. Hein. On vit la dissolution de l'ego. Je vous montre un peu. Hein. On vit la dissolution de l'ego dans le soi, l'être pur. Et donc, ce qu'on appelle illumination, c'est que cette vacuité est lumineuse, est emplie de lumière. Mais on sait très bien, hein, on a déjà vu ensemble, on avait déjà étudié sur la chaîne ensemble, que le bouddhisme est une lignée apophatique. C'est-à-dire que pour désigner la nature de la vacuité dans son essence, on va dire n'est pas ceci, n'est pas cela, ce n'est pas ceci, neti neti. Ici aussi. Ça, c'est plus dans la tradition védique ou plutôt hindouiste. Neti, neti. Ni ceci, ni cela. Ça s'appelle la tradition apophatique. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir nommer ce qui apparaît à l'illumination. On explique comment y aller, mais on ne veut pas le figer pour que ce ne soit pas une fixation mentale. C'est le plus gros problème, en fait. La fixation mentale de Dieu, l'iconographie de Dieu peut être le plus grand obstacle au chemin. Alors, ce qui est beau, ce que j'ai vu et relu ici, c'est Ramakrishna qui dit que on peut aussi passer par l'idole. C'est-à-dire comme par exemple dans la tradition, par exemple dans dans certaines voies, on vénère des idoles magnifiques. Bon, par exemple, dans l'orthodoxie, de Jésus, de Marie. Et cette manière d'idolâtrer, en quelque sorte, cette image nous permet d'avoir une vision fulgurante du divin derrière. À la fin, de toute façon, il faudra que l'idole se dissolve. Ça, c'est certain. Mais déjà, l'idole en elle-même nous permet de sentir ce qu'il y a derrière. Quand on se connecte à Jésus, on sent derrière son amour de Dieu. Et il nous offre cette possibilité d'y accéder. Donc, je vous montre le soleil. Ici, vous voyez un petit peu là, avec le champ. Les chaînes d'Himalaya, le soleil. Namasté. Et donc, ici est la pratique permanente de tous les enseignements qui mènent à l'illumination. Donc là, on était dans un temple et il y avait plusieurs centaines
de moines, des enfants, des adultes qui pratiquaient des mantras avec des enseignements en boucle, avec des tambours, des trompettes gigantesques, des corps, en fait, avec des sons très 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 forts. Et lors de cette pratique, qui a duré très longtemps, j'ai ressenti intérieurement donc la présence de Bouddha. Il est omniprésent ici. En haut, là, en plus, on est dans des... Ça nous a demandé un trek pour y aller jusqu'à là-haut. J'ai senti que le bouddhisme était une haute école, haut enseignement, haute technique pour atteindre le centre de l'être, quoi, l'illumination. Cette technique est tellement développée que ça s'exprime sous forme de mandala, et donc j'ai eu des visions de mandala qui pointaient la vérité au centre. Donc vraiment cette idée que toutes ces écoles qui mènent à l'illumination sont des architectures, du chemin qui mène à l'illumination. Il y en a plein ici, plein de différentes, des subtilités, hein. C'est des petits détails qui varient de l'un à l'autre, mais c'est d'une puissance. C'est le legs de ces écoles est immense pour l'humanité. Après, quand on est passé de l'autre côté, comme je le vis, comme je l'ai vécu, comme je le vis tout le temps, mais au-delà du moi, dans la rencontre de l'être, dans la présence à l'être, au soi, alors on sent toutes les poésies très légèrement différentes de chacune qui mènent à l'éveil. Ici donc Gua, qui correspond au bonnet noir, je crois. Il y a les bonnets jaunes, les bonnets rouges, les bonnets noirs. Est une école où la considération de l'éveil, c'est aussi la considération de la lumière. Vous voyez, le vacuité est aussi lumière. Je vous montre. Et bien voilà mes très chers, je vais faire ma session de yoga au Népal. Je ne pourrai que m'en souvenir toute ma vie avec tendresse, même si je ne m'identifie pas à ce souvenir tout de même. J'aurai donc, comme Ganesha le disait très justement ce matin, quand on vit la dissolution de l'ego, le sucre, dans l'eau du soi, dans l'être, eh bien, restera toujours un peu, même si le soi est illimité, cette très légère teinte, hein, de notre passage en tant qu'être incarné sur le plan terre, avec notre histoire, qui ramènera à la conscience peut-être quelques petites photographies, je sais pas. Ça reste un mystère, voilà. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt sur la voie.